Bonjour, bienvenue dans ce cours de yoga prénatal. On est accompagné de Shanti. On va venir travailler un petit peu aujourd'hui le corps. Pour que le corps se maintienne en bonne santé, il faut l'activer, il faut le mobiliser d'une certaine manière pour équilibrer l'assouplissement, la musculation, même lorsqu'on est enceinte, surtout parce qu'on est enceinte, parce qu'on a tendance à rentrer dans une certaine inertie qui est inhérente à l'état de grossesse. Et donc là, en ce moment, au confinement par-dessus le marché, donc c'est important de ramener de l'énergie dans le corps. Et vous vous êtes déjà aperçu que pratiquer les postures pouvait suffire à calmer l'esprit et ramener un certain bien-être. Donc on va travailler ensemble pendant quelques instants ici, de sorte à ce que vous puissiez être en bonne santé, moins supporter le poids du corps qui s'arrondit et également vivre au mieux cette grossesse et l'arrivée de cet enfant que vous portez. C'est parti, on s'installe confortablement. On vient étirer son dos en allongeant la colonne vertébrale vers le ciel, poussant le sommet de la tête. Relâchez les épaules. Placez les mains comme vous le souhaitez, sur vos genoux, sur vos cuisses, les paumes de main tournées vers la terre ou les paumes de main tournées vers le ciel en Jnana Mudra, l'index et le pouce l'un contre l'autre, les autres doigts étirés. Ou encore à l'intérieur de votre giron, les mains posées l'une sur l'autre, la gauche dans la droite. Les paupières sont fermées ou semi-fermées. On vient tourner le regard vers l'intérieur. Prenons ici le temps de venir s'occuper de soi. On va venir chercher une grande inspiration. Restez quelques instants dans la vibration du mantra, appréciez les sensations. Puis doucement, et chacune à votre rythme, on va venir ouvrir les paupières. On va commencer la séance de yoga prénatal par la posture du chat. C'est un classique, mais c'est une des meilleures postures pour venir assouplir et réchauffer la colonne vertébrale et également préparer le système nerveux central. Vos mains sont à écart d'épaule, vos genoux peuvent, eux, être un petit peu plus larges que les hanches. Et ce, grâce à votre état de femme enceinte. On inspire, on creuse le bas du dos, on relâche complètement le ventre, le nombril vers le tapis. On dégage la cage thoracique, on bascule la tête en arrière. Expirez, arrondissez, rentrez, coccyx sacrum, poussez bien dans les mains, dans les bras. Arrondissez la colonne pour enfin relâcher la tête entre les deux bras. Et puis on enchaîne, on inspire, on creuse. On expire, on arrondit. Vous pouvez continuer cet exercice encore une douzaine de fois si vous le souhaitez. Pour cela, vous n'hésitez pas à faire pause sur la vidéo. Par souci technique, on est obligé de faire des vidéos assez courtes qui
qui sont moins lourdes et plus facilement téléchargeables. Donc il ne faut pas hésiter, si vous voulez allonger votre pratique, la rendre plus longue, plus intense, à mettre des pauses dans les vidéos. Vous allez à présent retrouver la position neutre de votre dos, le regard dirigé vers le tapis. Vous allez venir crocheter les orteils dans le sol, dans le tapis. Gardez les mains bien en contact sur le sol et on pousse les fesses vers le ciel. On monte les fesses vers le ciel, on allonge l'arrière des jambes, on va venir plier les genoux ici pour plus de confort. Et n'hésitez pas à écarter un peu plus vos pieds si cela vous est confortable. Ce que je vais vous demander par contre ici, c'est de garder l'intérieur de vos deux pieds bien parallèles, l'un par rapport à l'autre. Et on étire le dos. On repousse le sol dans les mains, on pousse le ventre vers les cuisses, on étire, on renforce les bras. On est bien à l'aise dans ses appuis, les paumes de main totalement appliquées dans le sol. Et on vient respirer ici en inspirant par les mains jusqu'au bassin. Et on expire du bassin vers les jambes et les pieds. Et si cela vous est possible, vous essaierez de tendre au bout d'un certain moment vos jambes, poussant les talons dans le sol et ayant le même réflexe toujours de pousser le ventre vers les cuisses. Selon vos possibilités, vous restez ici plusieurs respirations, 3, 6 minimum, peut-être plus selon votre état du jour. Respectez cet état, n'allez pas au-delà de vos possibilités. Puis après ce chien tête en bas, on va marcher vers l'avant du tapis. On va venir plier les genoux, poser les fesses au sol et venir dérouler la colonne tranquillement pour s'allonger. On place les mains derrière, les coudes sont fléchis, on amortit la descente avec les coudes et on déroule tranquillement la colonne afin de s'allonger. Là, vous alignez bien votre axe, les menton nombril, le dos est bien à plat sur le sol et on va plier les genoux. Là, je vous invite à venir placer vos mains sur votre ventre, bien en contact avec votre bébé. L'exercice que je vous propose était un exercice de yoga, mais également un exercice d'aptonomie qui permet de remettre l'utérus dans le giron, de sorte à ce que la maman soit plus à l'aise, que ça tire moins dans l'aine, et que le bébé ait lui plus d'espace dans l'utérus. Les mains sur l'abdomen, en contact avec votre enfant, vous prenez une grande inspiration gonflée. Vous expirez, vous poussez toute la zone lombaire, le creux lombaire dans le sol, vous l'effacez. Vous étirez également votre nuque. Vous éloignez les épaules des oreilles. Et on recommence. On inspire, le dos reprend une position neutre. À l'expiration, à nouveau, on écrase les lombaires dans le sol. Rétroversion, je vous invite à la faire plusieurs fois par jour. Pour vous, pour votre bébé, pour la santé de votre dos, vous verrez que c'est excellent. C'est très simple et c'est un excellent étirement de la colonne vertébrale. Vous allez à présent relâcher cet exercice. On va venir inspirer profondément, ramener le genou droit, ramener le genou gauche vers la poitrine en laissant l'espace à votre ventre. Les mains sur chaque genou. On vient pousser les genoux vers soi. On pousse le sacrum vers le tapis. On étire la nuque. On resserre les omoplates. On pousse les omoplates et les épaules dans le sol. On respire 6 fois ici.
Puis on va déplier nos jambes. Là, on va passer les bras à l'intérieur des jambes, placer les mains sur les voûtes plantaires, écraser les pieds avec les mains, de sorte à ce que les genoux soient de chaque côté comme dans la position précédente, comme si vous vouliez pousser vos genoux dans la terre. Les tibias péronés, les os des mollets sont perpendiculaires au sol. On étire la nuque, on pousse un peu plus encore le sacrum, la nuque, les omoplates dans le sol. Étirez-vous, respirez profondément. N'oubliez pas de pousser le sacrum dans le sol. Respirez 6 fois minimum ici. N'hésitez pas à rester plus longtemps dans la posture. Inspirez, en expirant, on relâche les bras le long du corps, on replie les jambes, les pieds viennent se poser sur le tapis selon le confort des unes ou des autres. Soit vous gardez vos genoux fléchis, soit vous allongez vos jambes sur le tapis, soit encore vous rapprochez les voûtes plantaires l'une de l'autre et vous laissez les jambes s'écarter. Vous pouvez également placer des coussins sous les cuisses pour plus de confort. Et on relâche ici. On reste présent et bien en contact avec sa respiration. La respiration va être votre ami, votre meilleur ami pendant l'accouchement. C'est un très bon exercice de quotidiennement et plusieurs fois par jour vous connecter à votre souffle et d'observer les inspires, les expires et les espaces entre l'un et l'autre. Puis on inspire et en expirant, on va venir refermer les jambes l'une sur l'autre quand cela vous est possible. On va pousser dans les bras, venir se mettre sur le côté, puis pousser dans les bras pour se redresser. Oui, mon chat. Et on va venir se mettre debout pour venir travailler quelques postures verticales. Alors, on va venir écarter les jambes, les pieds dans une largeur, si possible, aussi grande qu'une de vos jambes. Et ça, là, c'est chacun dans ses possibilités du moment présent, surtout lorsque vous êtes enceinte. On remonte bien les genoux, on tonifie les jambes. On aspire le périnée, l'espace très précisément entre l'organe et l'anus. Vous l'aspirez vers l'intérieur. La main gauche se pose sur la cuisse gauche et on va monter le bras droit latéralement. Et on étire, on grandit, on allonge. Et à l'expiration, la main gauche glisse sur la jambe gauche pour étirer toute la partie droite du corps. Le regard droit devant, ne relâchez pas votre tête. Et appuyez-vous fortement sur votre cuisse. On compte ici 6 grandes respirations. Inspirez, on se redresse. Expirez, on vient relâcher le bras. Rotation dans les épaules et si besoin, un petit temps de pause, paupières fermées pour observer les ressentis et relâcher tous les muscles. La main droite est placée sur la cuisse droite. On vient à nouveau ouvrir les paupières et on monte maintenant le bras gauche. On étire, on grandit, on allonge, solide dans vos appuis. Vous laissez glisser la main droite sur la cuisse droite. Étirez, grandissez, allongez. À chaque inspire, on allonge, taille et côte. Bien en appui sur la jambe droite. 6 respirations. Et on inspire, on remonte.
En expirant, bien relâcher le bras gauche. Rotation dans les épaules. Puis on rapproche les pieds sans les décoller du sol. On les place dans une largeur qui vous est confortable. Fermez les paupières. Relâchez les épaules. Si besoin, pliez légèrement les genoux. Laissez respirer quelques instants.